Christian, merci d'être de retour. Parce Ça fait qu'on plaisir. s'est vu à la dernière émission, puis on avait hâte de te revoir. Puis tu es venu pour notre spécial homme, que je vais vous laisser faire tantôt. Ça va me faire une petite vacance d'émission, mais je vais vous laisser ça entre les mains. Mais ce que j'aime, c'est que tu es déjà revenu dans notre cuisine, puis aussitôt, Sylvain, il a envie de changer puis de remanger sa salade. Fait que ça, pour moi, et ça, j'y arrive pas, moi, à ça. Et c'est ton Christian, il influence. transmet ça. D'ailleurs, tu m'envoies ça tout à l'heure. Puis l'autre chose, c'est que là, tu étais dans la cuisine, puis fait que tu arrives, tu jases avec Sylvain, mais tu t'imposes rien, sauf que tu dis, ben non, de la protéine de riz, non, rajoutez pas ça parce qu'on a assez de protéines, des mélanges de protéines, rajoutez pas ça dans vos smoothies non plus. Non, on a trop de protéines. On mange trop de protéines. Sur la planète, là, Jacinthe, quand tu regardes les différents endroits sur la planète où les peuples sont très civilisés, très avancés, riches, ils mangent beaucoup de protéines, c'est là qu'on voit le plus de maladies dégénératives. Et dans notre smoothie, donc on part notre journée avec un smoothie jaune-orange, puis on rajoute de l'eau dans nos fruits. Uniquement de l'eau. Si tu rajoutes quelque chose d'autre que des fruits comme des protéines végétales ou des protéines animales, ou que tu rajoutes des graines de chanvre ou des graines de tournesol, ça mélange ensemble, le fruit ne peut pas être digéré rapidement, il reste dans l'estomac trop longtemps, il fermente, puis ce que tu as pris qui est alcalin devient acide dans ton corps. Mais on est-tu d'accord aussi pour dire que le jus vert va s'occuper de faire le ménage aussi, tout en donnant des nutriments, ça va s'occuper, quand c'est pris à jeun, Oui. c'est les enzymes qui font le Les ménage. fibres. Les fibres aussi. Ben oui, ça aide à Parce qu'il ne flusher. faut pas oublier là, qu'une fibre, Jacinthe, là, c'est efficace quand c'est cru. Quand tu prends une carotte puis tu la casses, le croquant de la carotte, c'est la fibre qui agit comme un balai. Quand tu fais cuire une carotte puis elle vient toute molle, la fibre est partie. Donc, ça n'existe pas un pain riche en fibres. Une soupe de légumes, ça n'a pas de fibre. J'aime ça. J'aime ça. La fibre est plus efficace. Mais Elle a perdu son tonus. Mais attends quelque chose. Dans le jus, il n'y en a pas de fibres. Non. On les retire. Un jus, c'est de la nutrition concentrée pour bien nourrir le corps. Que je suis contente que tu le dises. Puis les enzymes, puis l'eau qu'il y a dans le jus, qui est de l'eau énergisée par le soleil, c'est la meilleure eau que vous pouvez prendre. C'est de l'eau vivante. Et les cellules, quand ils reçoivent ça, ils disent enfin on est nourri. Ils sont heureuses, joyeuses. là. Heureuses, joyeuses, puis ils n'ont plus besoin de malbouffe, là, Mais parce non. qu'ils sont vraiment nourris et Oui, comblés. oui. On est d'accord? Oui. Plus on est clean, moins on a de rage alimentaire. Ça arrête en une semaine quand on se clean. Et qu'on va se cleaner. Parce que l'intelligence du corps reprend le devant. Votre corps, il est intelligent. Là. Quand il se nettoie, les cellules redeviennent en vie, puis vous n'avez plus le goût de manger des cochonneries. Là. Avoir le goût de cochonneries, c'est parce que vous êtes plein de cochonneries. On aime ce qu'on a en excès. Je m'en vais chez Avril direct, moi. Puis on va faire une détox avec toi, OK? Quelque part cet hiver, il faut faire ça. Ah Il ouais, faut on va avoir s'occuper du fun. de ABC. OK, parfait. Oui. Merci, Christian. Merci, ça me fait plaisir. Là, c'est moi qui fais l'émission. Jacinthe n'est pas là. C'est rare, c'est la première fois. Et j'ai deux invités extraordinaires. Christian, vraiment, il faut juste que je raconte une petite anecdote. Il y a une douzaine d'années, ça allait mal. Bon, je ne te connaissais pas. Dans ce temps-là, tu étais sur la rue Saint-Denis. Oui. Je suis allé te voir. J'ai pris rendez-vous avec toi. C'est vraiment drôle parce que la semaine passée, tu étais chez nous. Puis j'ai dit, comme je connais ce gars-là, tout ça. Puis tu as changé ma vie. Tu m'as écouté pendant 55 minutes. Puis au bout de 55 minutes, tu me dis, mange la salade. C'est tout ce que tu me dis. Moi, je m'attendais à un paquet de prescriptions, là. Puis tu me dis, prends ça comme sauce à salade. Elle était bonne, Dieu merci, parce que j'en ai mangé. Puis depuis ça, là, je pense, pendant des années, tu m'as remis en shape, tu m'as remis en forme. Ah, super. Puis là, je suis comme dans une espèce d'entreprise qui a changé ma vie. On fait plein de choses, Maison Jacinthe. Puis c'est un peu grâce à toi, parce que c'est toutes de petites affaires de changements dans notre vie qui nous amènent quelque part, là. Puis là, bien, un des gros changements dans ma vie, ça a été à partir de ma rencontre avec toi. Oui, c'est Puis là, super. ben, c'est un plaisir de... fait partie de ça. Vraiment. Mais merci beaucoup d'être là. Puis là, il y a une affaire que je voulais jaser, moi. Je suis rendu à un certain âge. On parle de nourriture, on parle d'entraînement. C'est obligatoire, hein? C'est plus un luxe. Mais on ne comprend plus rien. Il y a des gens qui font des entraînements complètement fous, 10-12 heures par semaine. Moi, je pense pas qu'on peut devenir un pro à 50 ans puis passer 40. Fait que là, j'ai comme deux experts. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver... On n'est pas des athlètes, peut-être mais comme moi, puis pour les gens pour qui je m'adresse, là,
qu'est-ce qu'il y a de l'allure? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour avoir un équilibre puis pas exagérer dans rien puis avoir des résultats qui nous aident à mieux fonctionner dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'entraînement, ça Oui. dépend toujours de tes besoins et de ton objectif. Puis c'est le temps en même temps que tu as. Dans la vraie vie, on a une famille, on a un travail, on a des choses à faire. L'entraînement, ça devient primordial, mais il ne faut pas que ça prenne 20 heures par semaine, comme je vois certains athlètes. Même, j'entraîne des athlètes de haut niveau depuis 34 ans. Puis même mes joueurs de hockey, le plus haut total dans une semaine qu'ils vont s'entraîner, c'est environ 9 heures. Si on calcule avec la glace. Ça, c'est au mois d'août, là. Donc, mai, juin, juillet, ils vont dans le gym peut-être maximum 5 heures. Ça, on ne parle pas au niveau genre de yoga, stretching, on a des classes d'Eldoa, de myofacial. Ça ne compte pas, mais c'est quand même très peu de dépenses On caloriques. penserait plus, hein? C'est comme... Non, mais il faut en faire beaucoup, mais c'est quand même beaucoup de gens que je connais, de mon âge, même on est dans la cinquantaine, qui s'entraînent 2 heures par jour, qui est, à mon avis, beaucoup trop. Ça crée beaucoup d'inflammation. Donc, encore là, dépendant de ton background, dépendant de tes objectifs, il faut être le minimum de temps pour maximiser ton effet. Donc, ce que les recherches ont démontré, t'es mieux d'être moins longtemps, plus intense. Fait qu'est-ce qu'on fait? Plus souvent. Puis là, je veux juste bien comprendre, il y en a qui parlent de musculation de plus en plus quand on atteint un tel âge. D'autres vont parler de cardio. C'est quoi un équilibre? Je sais qu'on est tous particuliers, puis il n'y a pas de recette magique, mais d'une façon générale, c'est quoi l'équilibre au niveau de l'entraînement? Mais le corps humain est fait, premièrement, en physiologie. On a toujours appris que tu cours après une proie pour environ 25-30 secondes. Si tu ne l'attrapes pas, tu t'en vas au bleuet. Donc, on est des animaux. L'être humain, on est un mammifère sprinteur. Tu sais, on est des primates. Donc, on grimpe, on saute, on bouge. On n'est pas vraiment fait pour la longue distance. D'ailleurs, les clients avec qui j'ai eu une plus longue carrière au niveau de la thérapie, c'est mes coureurs de fond, de demi-fond. Les marathoniens, mes triathloniens, eux autres, ils m'ont acheté 2-3 autos, 2-3 maisons, parce qu'ils sont pleins d'inflammation. Ça ne veut pas dire de ne pas en faire. Si ton gabarit te le permet, puis ta technique, mais c'est beaucoup de travail. Le corps n'est pas fait pour ça. L'être humain. Vraiment. Il y a certains individus, mais les meilleurs, tu vois, aux Olympiques, là, ça vient soit de la Somalie, Éthiopie. C'est des petits gabarits. Ça demande une biomécanique parfaite au niveau du pied. Généralement, si on parle des Québécois, qu'on a des descendances normands, la plupart, c'est des anciens Vikings. Là. Nos ancêtres, la plupart des Québécois, on est mélangés avec les Amérindiens, un peu d'Irlandais. Nos ancêtres, c'est quand même du gabarit quand même assez explosif. Il faut respecter ça. Donc, on est fait plus comme nos ancêtres bûcherons. Travailler la terre, travailler fort, mais plus tu travailles fort, moins longtemps il faut que tu t'entraînes. Donc, des charges plus lourdes, des mouvements plus rapides. Le sprint va être beaucoup plus efficace avec un bon entraînement. Tu ne commences pas demain matin, « Ah, j'ai entendu Paul gagner, je vais aller sprinter ». Ça te prend un coach. C'est comme dans n'importe quoi, comme avec Christian, ça te prend du coaching. L'évaluation posturale, vérifier tes pieds des fois, il faut que tu vas avoir un podiatre. C'est vraiment comme aller au garage. Tu emmènes ton auto, tu dis pas au gars, qu'invle mon auto. J'ai entendu ça, OK, on fait un diagnostic, après ça, on fait les réparations. C'est avec ça que vous allez pouvoir augmenter votre niveau d'entraînement. Mais encore là, les lignes, toutes les recherches démontrent, d'ailleurs, récemment, il y avait une recherche sur les télomères. C'est ce qui est la télométrie, c'est le bout des cellules d'ADN que tu vois que plus sont longues, normalement, c'est relié à la longévité. Ils sont aperçus que l'entraînement à haute intensité, avec moins d'acidité et avec des périodes de repos assez longs, comme un lion. Un lion, il est en dessous d'un arbre toute la journée, il part après une proie ou après un autre concurrent ou après une femelle, et il revient se coucher. Donc, il faut faire ça. Il faut avoir des périodes d'activité intense et de repos. On ne peut pas être toujours go, go, go. Donc, on revient au télomère. Ce qu'ils ont vu par la recherche, c'est quand même assez récemment, que les gens qui s'entraînent haute intensité, suivi des périodes de respiration, de yoga, travailler le diaphragme, le télomère semble être beaucoup plus long dans le temps. Puis, ça s'adresse plus aux hommes dans la quarantaine, cinquantaine, 60 ans. Évidemment, si ton cœur est capable, ça prend une évaluation quand même. Tu ne pars pas demain matin, je vais aller faire l'haltérophilie ou je vais faire des sprints. Est-ce que tu me dis actuellement des entraînements comme de bootcamp, boxe, c'est intense? C'est bon si c'est pour toi. Si tu as eu une bonne évaluation. Okay, ça fait qu'il faut parce que le problème des entraînements de groupe, c'est souvent soit on va mettre ça au plus faible ou au plus fort. Si tu es dans le milieu, tu risques de ne pas en avoir assez. Ou pas. Donc, c'est pour ça que en privé, c'est bon d'avoir une bonne évaluation posturale, une évaluation de la condition physique, vérifier du travail à la maison. Tous mes clients
Christian, il s'entraîne fort avec nous en circuit, mais il y a des choses à faire à la maison. Il y a un 15, 20, 30 minutes par jour pour maintenir son corps. Si je comprends bien, toi, chaque jour, mais c'est parce que c'est un ancien athlète, c'est encore un athlète, là, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça chaque jour. Là. Toi, tu es intense. Mais ça dépend tout le temps que le résultat que tu vas avoir. Tu sais, OK, l'important, c'est ça. ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans la nature, les animaux, là, ils fonctionnent. Les animaux bougent continuellement. C'est juste l'être humain qui est très comme sédentaire, stagnant, etc. Et de plus en plus. Puis oui, puis on est la C'est- créature vivante la plus malade sur la planète. Ouais. Fait que comme Paul disait tantôt, tu sais, les gens aujourd'hui, ils parlent beaucoup de protéines musclées. On parle tout le temps de protéines. Mais l'animal qui nous ressemble le plus sur la planète, là, aujourd'hui, avec les recherches qu'on a au niveau de l'ADN, etc., c'est les primates. On est un primate, l'être humain. On a des doigts, comme les singes, pour être capable de prendre des fruits puis des légumes. Puis on est toujours là à penser, il faut mettre de la protéine, il faut prendre plus de protéines. Bien, la protéine, là, c'est transformé en acides aminés. Puis des acides aminés, ça le dit, acide. Puis c'est ça qui cause l'inflammation au niveau du corps humain. Ça n'a aucun sens. OK, vous travaillez ensemble depuis 25 ans. On va parler Oui. alimentation depuis Oui. 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, tu m'as aidé terriblement. Mais j'ai vieilli depuis ce temps-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rester en santé puis longtemps? La naturopathie, ça veut dire naturopathe, là, le chemin de la nature. Il faut comprendre, il faut penser et comprendre que la nature, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Donc, notre corps il est constitué de 75 trillions de cellules. Puis nos cellules sont vivantes à l'intérieur de nous. Puis tous les animaux, les arbres qui nous entourent sont tous constitués de cellules. Tout ça est vivant. Fait qu'on est des corps pensants dans un univers pensant. Tout pense. Il y a de l'intelligence à la grandeur. C'est omnipotent, c'est omniprésent. Puis quand on étudie en naturopathie, on regarde les animaux, puis là, on regardait les animaux qui nous ressemblaient, puis l'intestin de l'être humain, parce qu'on parle d'alimentation, l'intestin de l'être humain, c'est 12 fois la longueur de sa colonne vertébrale. Ça, là, pour les téléspectateurs, là, c'est très important de comprendre ça. Parce que ce qui différencie une espèce d'une autre espèce, c'est la longueur de l'intestin par rapport à la longueur de la colonne vertébrale. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas juste des corps, là, on est de l'intelligence. Nos cellules sont intelligentes. Notre corps ne fait jamais d'erreur. Donc, tous les animaux sur la planète qui mangent beaucoup de viande ont un intestin très court. Parce que la viande, dans un corps de mammifère chaud et humide, ça pourrit vite. C'est logique, là. C'est très logique. Donc, la nature, l'intelligence a doté les carnivores d'un intestin court pour qu'ils puissent manger, digérer, puis le sortir vite, pour pas que la viande pourrisse puis l'empoisonne. C'est ça. Puis nous autres, on est là à manger de la protéine, Moi, je le prédis au monde, là. Plus vous allez être sur une alimentation de protéines, plus vous allez avoir de l'inflammation et des problèmes de santé. Moi, c'est ça que je règle continuellement à tous les jours. Tu as le tour de mettre ça simple, hein? Bien, c'est parce que c'est la Ça nature. l'est simple. C'est non négociable. On est créé comme ça. Fait qu'avec Paul, avec ses athlètes, on travaille ensemble, puis les gars ne savent pas en tout comment manger. Pas en tout. Puis c'est des athlètes top niveau, puis ils ont des problèmes. Un athlète peut avoir des problèmes. Nous autres, on pense Énormément qu'ils de n'ont pas de problèmes. problème. Là. Énormément de problèmes. Je peux vous le dire. Ouais. Énormément. Ouais. Inflammation, Ben, c'est posture. Paul, il règle ça continuellement au niveau de l'entraînement. Nous autres, moi, je voyais des blessures, parce qu'on parle de Mais les blessures, c'est créé par l'inflammation. Tu sais, si tu n'as pas, Fait que t'as toi, pas tu d'inflammation, tu n'as pas de blessure. Pourquoi tu as mal? Mais c'est parce que tu es enflammé. Donc, si tu fais pas de... Donc, l'arthrite, c'est quoi? L'arthrose, c'est quoi? C'est de l'inflammation. Si on parle au niveau des artères du cœur, les pays qui sont évolués, ils ne regardent plus le niveau de cholestérol maintenant. C'est même plus Ils nécessaire. vont regarder, ils vont prendre, je ne sais pas en français, mais C-reactive protein, le taux d'homéocystéine. Ils vont voir le niveau d'inflammation du corps qui va faire que l'artère va devenir très raide, puis où elle va devenir plus épaisse. Ça va être enflammé. Quand tu es enflammé, mais tu es enflé. Donc l'artère, le même nombre, le même millilitre de cholestérol ou de milligrammes, dépendant de ta mesure, qui passe à 18 ans, bien, à 55 ans, si ton artère est bien plus petite, pas parce qu'il y a eu des dépôts, là, parce qu'elle est enflammée, mais ça passe plus. Là, ils vont dire « Ah, tu fais du cholestérol. » J'en ai toujours fait. C'est juste que je fais trop d'inflammation. Je mange trop d'huile, des huiles végétales, ça augmente, tous les oméga 6, 9 qui augmentent énormément l'inflammation. Je ne mange pas assez de bons gras saturés. Ça a été étudié pendant des années. Puis on en mangeait tout le temps. Beaucoup trop d'hydrates de carbone, le sucre, ça tue.
Otto Warburg, celui qui a donné le mot cancer. Il n'a jamais vu de cancer dans une cellule basique. Il n'a jamais vu ça. Ça vit dans le sucre. Protéines et sucre veut dire acidité. Donc, en coupant les gras qui sont attaqués aux mauvais ennemis, ils ont augmenté, il faut que ça goûte bon, ils ont augmenté les sucres dans les alimentations. Est-ce qu'on devient de plus en plus gros, Meg, depuis 30 ans? On a juste à regarder alentour de nous. L'être humain, là, si on regarde les recherches en gériatrique, bien, la peau, les os, tous tes cheveux, c'est garanti entre 120 et 150 ans, ça, là. Par la compagnie, là, dépendant de ton génétique, puis dépendant, est-ce qu'il y a du monde qui se rend là? Jamais. Fait que ça prend les deux. Christian, qu'est-ce qu'on doit faire? Donne-nous une couple de conseils. Ben, c'est parce que vu que les primates sont créés comme nous, ou nous comme les primates, on est tous des primates, bien, un singe, ça mange 50 de fruits, 46 de légumes, puis 4 de protéines. Puis l'être humain, c'est une espèce alcaline. Ça veut dire que votre corps est constitué de 75 trillions de cellules. Les cellules baignent dans deux liquides, le sang et la lymphe. Puis il faut que vos liquides soient toujours propres, puis il faut toujours qu'ils soient alcalins. Quand vos liquides sont propres et alcalins, vos cellules qui baignent dans les liquides se sentent bien. Les cellules sont performantes, elles fonctionnent bien. Fait que vous devenez comme vos cellules, vous fonctionnez bien, vous êtes heureux, joyeux, parce que vos cellules baignent dans des liquides propres et alcalins, puis vos cellules sont heureuses et joyeuses. Vous êtes l'expression de comment vos cellules se sentent à l'intérieur de vous. Puis les cellules se sentent bien ou pas bien, dépendamment de la qualité des liquides dans lesquels elles baignent. Puis la qualité des liquides dans lesquels elles baignent dépend de ce que vous mangez et comment vous digérez et éliminez. C'est une équation. L'équation est simple. Comment nous autres, êtres humains, là, qu'est-ce qui serait un équilibre pour un gars qui bouge un peu, qui fait un peu d'exercice? Moi, ça fait 35 ans que je pratique. Puis ce qui a fait le succès, je pense, de ma pratique, j'ai été capable d'aider des gens à surmonter des problèmes de santé importants, c'est que je leur ai toujours demandé de manger comme leur espèce, selon leur espèce. Donc, Sur la planète, chaque espèce a une nourriture qui est adaptée à sa physiologie et son anatomie. Puis c'est ce qui permet à l'espèce d'être en bonne santé. Encore une fois, c'est une intelligence. Donc, un primate mange 96 alcalin, puis on est une espèce alcaline. Puis si vous remarquez quand je décortique l'alimentation, il n'y a pas de céréales. Donc, l'être humain n'est pas capable de manger de céréales. On n'a pas été créé pour ça. C'est nouveau, ça. Fait que le pain, les pâtes, les muffins, les croissants, les biscuits, les gâteaux, comme Paul disait tantôt, c'est collant, c'est gluant. Vous n'avez pas été créé pour ça. Fait que quand vous mangez ça, ça arrive dans votre intestin, ça colle. Puis là, ça retient les aliments que vous mangez pendant la journée. Puis là, les aliments fermentent parce que vous avez un intestin chaud et humide. Les aliments pourrissent. Votre intestin devient encrassé. Vous produisez des toxines par putréfaction, fermentation qui refoulent dans votre système. Les liquides organiques deviennent toxiques. Les cellules qui vivent dans les liquides ne se sentent pas bien. Elles répondent par de l'inflammation. Comprenez-vous? L'inflammation, ce n'est pas une maladie. C'est une réaction du corps à un milieu trop acide. Puis là, on peut élaborer sans arrêt parce que c'est que de l'intelligence. Moi, ça fait 35 ans que je comprends de plus en plus la nature. Fait que si vous êtes trop acide, le corps veut se protéger parce que l'acide pourrait vous endommager. Fait que là, votre corps monte le cholestérol. Quand le cholestérol monte, c'est pas un problème du corps. C'est que vous mangez mal, puis le corps monte le cholestérol pour arrêter l'inflammation causée par l'acide. tu en train de me dire qu'avec la nourriture, on peut tout régler si on s'alimente adéquatement? Bien, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nourriture, les herbes, le bon mode de vie, les exercices que Paul nous donne, etc., c'est pas ça qui nous guérit. C'est qu'on donne à notre corps ce qu'il a de besoin, puis notre corps a un mécanisme d'auto-guérison, d'auto-réparation, d'auto-régénération, puis il fait le travail. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de la vitamine B12. Oui, je trouve ça important de parler de la B12 parce que je sais que tu es végétalienne. Oui. La B12, c'est une vitamine super importante pour les végétaliens parce qu'ils pourraient possiblement pas aller chercher de sources À dans leur moins qu'on mange alimentation. de la terre. Oui, puis on n'en mange pas souvent. Fait que, tu sais, oui, c'est un bon point. Au fond, la B12, là, elle se situe principalement dans les micro-organismes qui vivent dans le système digestif du règne animal. OK. C'est pour ça que les meilleures sources de vitamine B12 sont dans les produits qui viennent des animaux, donc la viande, mais surtout les abats, comme le foie, fait partie du système digestif. Donc, quand on est végétalien,
on tasse ces aliments-là de notre alimentation, on se prive d'une très bonne source de B12 et ça nous en prend de la B12, c'est vital dans notre système. Ça nous l'apprend pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a Ouais. tellement de rôles importants, mais ça participe à la formation des globules rouges. Ça va jouer un rôle sur le système immunitaire, ça travaille au niveau du métabolisme des protéines dans notre corps, et OK. j'en passe. Et si on en manque, les symptômes, ça va être quoi? Ce qui est touché avec le manque de B12, c'est qu'en fait, on fait des stocks dans notre foie principalement de B12. Donc, même si on n'en consomme pas au quotidien, on va aller chercher dans nos réserves, mais à un moment donné, il peut commencer à avoir des symptômes au niveau de la carence, mais ça peut être long parce qu'on va les chercher dans nos réserves. Mais les symptômes sont assez vastes, là. Fatigue, ça peut aller jusqu'à étourdissement, nervosité, dépression. Tu sais, ça joue beaucoup sur le système nerveux aussi, la Donc, B12. je vais aller chercher de ce pas de la vitamine B12. Dites-nous, vous avez rencontré plein de monde depuis 25 ans, plus que 25 ans. Juste savoir des faits marquants, des choses, des changements de vie extraordinaires dans lesquels vous avez été l'ingénieur ou le maître d'œuvre. En travaillant avec les athlètes, on voit une différence. C'est ça qui arrive. Je ne peux pas vraiment nommer de nom parce qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent en liste, là, mais on a des jeunes comme les Sœurs du Four-la-Pointe. C'est peut-être, moi, le fait marquant de ma carrière. Ça fait 15 ans que j'étais avec eux. Justine avait 8 ans, championne olympique, médaillée d'or. Sa sœur Chloé, médaillée d'argent. Une année, on fait, elle, Maxime, la plus vieille, Chloé puis Justine, 1, 2, 3 à une Coupe du Monde. C'est jamais Ça, fait c'est dans jamais l'histoire. vu. Justine, c'est la plus jeune médaillée d'or en Coupe du Monde à 16 ans. Donc, j'ai eu chanceux, j'ai eu plusieurs athlètes dans ma vie, mais ces trois-là, c'est les faits marquants plusieurs de ma carrière, là. Puis là, on est en grande préparation pour les Olympiques c'est vrai? en 2018. Fait que tu les supportes défendre. physiquement. Physiquement, mentalement, on les aide beaucoup. Avec Christian, on a été chanceux, on a une bonne équipe par rapport OK, à la Christian, tu nutrition. es impliqué aussi Ouais, avec ouais, les trois ouais, sœurs. Oui, au OK, niveau de OK, la OK. nutrition, puis c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'elles font de spécial, ces trois filles-là? Parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'avoir beaucoup d'admiration. Ce sont des athlètes de haut niveau. Est-ce qu'ils ont la même répartition que tu m'as décrite tout à l'heure au niveau de leur Oui, alimentation? absolument. Ils ont été coachés de la même façon. OK. Alors, explique-moi une journée type. Là. Qu'est-ce qu'elles mangent, ces filles-là? Ben, en général, je veux dire, Je veux l'entendre. Je m'en doute, là, mais je veux l'entendre. ben, le matin du lever au dîner, par exemple, ça va être surtout des fruits. Puis moi, eux autres, c'est un peu différent. C'est toujours des fruits quand même, là, mais moi, je travaille surtout avec des gens qui ont des problèmes de santé, des maladies des fois assez graves, des maladies moins graves, mais des gens qui ont des problèmes de santé. Puis moi, je vais leur donner des fruits seulement le matin parce que des fruits, ça contient beaucoup d'eau, ça contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants, ça contient beaucoup de fibres. Puis les meilleures fibres pour nettoyer l'intestin, c'est vraiment les fibres de fruits. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ces trois filles-là, avec le style de vie qu'elles ont, des fruits suffisent, parce que je t'ai posé la question tout à l'heure, pour les soutenir, pour leur... Puis Paul, il parlait de ces filles-là, mais on a des professionnels au niveau du hockey qui font la même chose, là. Des gars plantés à CC2, CC3, là, puis ils ont peur d'avoir faim, puis ils ont plus faim pantoute, puis la machine se met à fonctionner admirablement bien, là. OK. Parce que cette machine-là, elle fonctionne bien quand elle est propre. Puis ensuite de ça, après avoir mangé seulement des fruits ou mis ça dans le blender avec de l'eau le matin, là, on appelle ça un smoothie de fruits. Puis là, je veux dire aux gens, ce qui est bien important, c'est que quand on met des fruits dans le blender avec de l'eau, on ne met rien d'autre. Ça, c'est quelque chose, là. Si vous commencez à mettre des graines de hemp, là, comme on appelle des graines de chanvre ou des protéines dans le fruit, là, ça crée énormément d'acidité dans votre tube digestif. Fait qu'il y a une des lois au niveau de la nutrition qui dit des fruits, c'est toujours tout seul dans l'estomac. Dès qu'on mélange d'autres choses avec des fruits, au lieu d'être alcalin, ça va devenir acide. On appelle ça les combinaisons alimentaires. On a tendance à mélanger ça. Tout Je le temps. connais plein de monde qui Même les mélangent. compagnies qui vendent des protéines, etc., ils disent mettez ça dans votre smoothie de fruits, puis tout le kit, ça se met pas là-dedans, là. Les fruits, c'est tout seul. Ensuite, ils arrivent au dîner, ils vont se faire une grosse salade. Une salade qui a 10, 12 légumes, là. Fait que la raison pour laquelle les salades, c'est très nutritif, c'est si vous mangez une grande variété de légumes. Si vous mangez juste de la laitue et des tomates ensemble, vous allez avoir faim 1 heure après. Donc, c'est la variété des légumes ensemble qui vont vous donner tous les éléments nutritifs que vous avez besoin. 10-12 au Oui, minimum. Oui, incluant les acides aminés qu'on parle toujours pour nos protéines, pour notre corps. Fait que les protéines, ça ne vient pas juste du poulet ou du poisson, ça vient aussi des légumes verts. C'est pour ça que des chevaux de trait puis des gorilles, ça mange des légumes verts puis c'est solide, pas à peu près, là. Mhm. Puis là, ils vont manger ça à peu près à 80 de leur repas, ça va être ça. Une salade comme ça. Donc, le matin, des fruits, c'est alcalinisant. Les légumes, l'après-midi, alcalinisant et le soir aussi. Puis c'est cru. Fait que là, ils sont rendus à 80 d'alimentation crue pendant la journée.
Puis là, après la salade, il peut se faire un poulet grillé, un poisson, du quinoa, des noix, des graines, de la patate douce, du riz sauvage, etc. Puis c'est toujours mangé après la salade. Puis quand on fait ça, le corps se clean, on donne des herbes aux gens pour nettoyer la machine, le corps humain. Puis là, au feu qu'on nettoie, puis qu'on alcalinise, puis qu'on clean les liquides intérieurs, les cellules se réveillent, puis là, le corps fait le travail qu'il a besoin de faire. Il répare ce qui a été endommagé, il répare les tissus endommagés depuis 20 ans d'une mauvaise nourriture. L'être humain, là, c'est absolument magnifique, il n'est jamais trop tard. Dès que vous vous réveillez, puis vous faites les bonnes choses, le corps commence à se réparer, puis à se guérir. Merci encore. Vraiment. Super.